Mes très chers frères, nous nous retrouvons encore une fois autour de l'enseignement de la vie spirituelle. Aujourd'hui, je ne vous ai pas choisi un grand maître de la vie spirituelle, mais quelqu'un qui a quand même quelque chose à nous dire, qui s'appelle Guy de Larigaudy, euh, à travers son livre qui s'appelle Étoile au grand large. Étoile au grand large, bon, c'est pas lui qui a écrit ce livre, c'est un recueil finalement de petits textes qui viennent de lui. Étoile au grand large. Guy Larigaudy est très célèbre dans le monde du scoutisme, et ce livre-là particulièrement. Il témoigne de la foi d'un jeune homme confronté à une vie pleine d'aventures, et il, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui met en lien ce qu'il vit avec sa foi. Et donc il est de bons conseils, notamment pour les jeunes et notamment pour les jeunes hommes. Euh, il est mort en 1940 au Champ d'Honneur, encore jeune, et il avait 32 ans. Et il était très célèbre, notamment dans le monde du scoutisme, pour le raid qu'il avait entrepris avec la Jeannette, une voiture de l'époque. Ils étaient partis à deux de Paris jusqu'à Saïgon, donc France-Indochine. Et à l'époque, ce n'était pas sur des routes goudronnées qu'ils ont fait le gros de leur déplacement. Et donc nous allons aujourd'hui nous mettre un petit peu à son écoute par des petits extraits qui me semblent enrichissants. Admire et fais tiennes toutes les beautés du monde éparses autour de toi, tâchant maladroitement de les traduire en pages imparfaites, fais-les monter en humble hommage jusqu'à ton Dieu. Suis la piste tortueuse ou droite que Dieu t'a tracée, mais ne quitte pas, quelle qu'elle soit, cette voie qui est tienne. Cours l'aventure hardiment et la joie au cœur, mais lorsque l'heure venue, il te faudra passer à la seule aventure qui soit, le don total à Dieu, accepte. Il n'est que Dieu qui compte. Seule sa lumière et son amour peuvent contenter et rassasier notre pauvre cœur d'homme, trop vaste pour le monde qui l'entoure. Une religion négative, tu ne feras ni ceci ni cela? Non, certes, mais un amour de Dieu si profond, si intense, qu'il vous remonte au bord des lèvres à longueur de journée. Cela est positif et permet de tenir debout contre vents et marées. La chasteté est une gageure impossible et ridicule si elle n'a pour armature que des préceptes négatifs. Elle est possible et belle et enrichissante si elle s'appuie sur une base positive, l'amour de Dieu vivant, total, seul capable de contenter l'immense besoin d'amour qui remplit notre cœur d'homme. Nous ne sommes que des âmes déficientes, dans de pauvres corps lourds de désirs. Mais nous vous aimons, mon Dieu, nous vous aimons de toute la force de ces pauvres âmes, de toute la force de ces pauvres corps. Nous ne comprenons rien à rien. Il y a autant de mystère dans la croissance d'un grain de blé que dans le mouvement des étoiles. Mais nous savons bien que nous sommes seuls capables d'aimer, et c'est pour cela que le moindre des hommes est plus grand que tous les mondes réunis. Il y a beaucoup de gens qui vivent presque sans péché. Leur vie s'écoule toute droite dans le cadre normal de leur métier et de leur famille. Ils font la volonté de Dieu dans les grandes lignes de leur vie, même quotidienne. Pourtant, leur existence semble quelconque, terne et sans lumière. Il leur manque l'amour de Dieu. Ils sont comme des foyers bien construits, mais où manque la flamme. Ils sont d'honnêtes gens, au lieu d'être des saints. Il est des heures lourdes, où la tentation du mal vous tient si fort, si irrésistiblement, par tout le corps,
que l'on ne sait plus que dire machinalement du bout des lèvres et sans presque plus y croire, mon Dieu, je vous aime tout de même, mais ayez pitié de moi. Il est certains soirs où, assis au fond d'une église sans même pouvoir prier, ou dehors sous les étoiles pour sentir tout de même près de soi quelque chose de grand, on ne peut plus que répéter cette pauvre phrase, à laquelle on se raccroche comme à une bouée pour ne pas couler. Mon Dieu, je vous aime tout de même. En fauchant à coups de cravache la tête des carottes sauvages, en mâchonnant un brin d'herbe, en se rasant le matin, on peut répéter à Dieu sans se lasser tout simplement qu'on l'aime bien, et cela vaut bien autant que les torrents de larmes jamais versés des livres de piété. Se compter à soi-même en chantant toute sa vie passée et les rêves que l'on forme pour les jours à venir, et parler ainsi à son Dieu en chantant. Et lui parler encore en dansant de joie au soleil sur la plage ou en glissant à ski sur la neige. Après avoir toujours près de soi Dieu comme un compagnon à qui l'on se confie. Il faudrait si peu de choses pour que des vies honnêtes deviennent des vies saintes. Simplement un plus grand amour de Dieu, une plus grande soumission à sa volonté, la pensée du sacrifice et de la perfection dans les moindres actions quotidiennes. C'est tout. Il est un bon moyen de se créer une âme amicale. Le sourire. Pas le sourire ironique et moqueur, le sourire en coin de lèvres qui juge et rapetisse, mais le sourire large, net, le sourire scout à fleur de rire. Savoir sourire, quelle force! Force d'apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement. Un type fait une réflexion sur ton passage. Tu es pressé, tu passes. Mais souris, souris vastement. Si ton sourire est franc, joyeux, ton type sourira aussi, et l'incident sera clos dans la paix. Essaie. Si tu veux faire à un camarade une critique que tu juges nécessaire, lui donner un conseil que tu crois utile. Critique, conseil, chose dure à avaler. Mais souris, compense la dureté des mots par l'affection de ton regard, le rire de tes lèvres, par toute ta physionomie joyeuse. Et ta critique, ton conseil porteront mieux, parce qu'elles n'auront pas blessé. Il est des moments où, devant certaines détresses, les mots ne viennent pas. Les paroles consolatrices ne veulent pas sortir. Souris avec tout ton cœur, avec toute ton âme compatissante. Tu as souffert et le sourire muet d'un ami t'a réconforté. Tu ne peux pas ne pas avoir fait cette expérience. Agis de même pour les autres. Christ, disait Jacques Darnoux, quand ton bois sacré me harasse et me déchire, donne-moi quand même la force de faire la charité du sourire. Car le sourire est une charité. Souris à ce pauvre à qui tu viens de donner 2 sous, à cette dame à qui tu viens de céder ta place, à ce monsieur qui s'excuse parce qu'il t'a écrasé le pied en passant. Il est malaisé parfois de trouver le mot juste, l'attitude vraie, le geste approprié. Mais sourire, c'est si facile, et cela arrange tant de choses. Pourquoi ne pas user et abuser de ce moyen si simple? Le sourire est un reflet de joie, il en est la source, et là où la joie règne, je veux dire la joie en profondeur et en pureté d'âme, là aussi s'épanouit cette âme amicale dont parlait si bien Schaeffer. Routiers, soyons des porteurs de sourire, et par là des semeurs de joie. Il parle de routiers, non pas de chauffeurs de camions, bien que ça puisse les concerner, mais les routiers, ce sont les scouts à partir de 18 ans, les grands scouts, qu'on appelle routiers, et dont lui faisait partie, et il est même connu sous le nom de routier de légende. Le texte que je vais lire maintenant s'adresse aux jeunes hommes dans leur relation avec les jeunes filles. Je pense que même les jeunes filles peuvent en tirer, en l'adaptant un petit peu, des conseils pour elles-mêmes. Les jeunes filles sont l'image précieuse de notre mère lorsqu'elle avait notre âge. Petites ou grandes, blondes ou brunes, elles sont claires, nettes et saines, et Dieu lui-même doit sourire lorsqu'il les voit passer.
Plus tard seulement, lorsque tu seras plus mûri, tu découvriras parmi elles ta femme de demain. Aujourd'hui, considère-les tout simplement comme de franches compagnes. Une éducation faussée nous a trop souvent appris à ne voir dans la femme qu'une occasion de péché, au lieu d'y déceler une source de richesse. Mais sœurs, cousines, amies, camarades ou cheftaines, les jeunes filles sont les compagnes de notre vie, puisque dans notre monde chrétien nous vivons côte à côte, sur le même palier. Sans doute, la camaraderie entre garçons et filles est chose infiniment délicate, qu'il faut mener avec prudence et régler chacun pour soi à sa propre mesure. Mais c'est un manque à gagner certain que de négliger ce don de Dieu que sont les vraies jeunes filles. Elles ont une vertu de pureté dont le rayonnement nous est salutaire, à nous qui devons batailler sans cesse pour maintenir en nous cette même pureté. Si elles savent se tenir à leur place, et c'est d'elles uniquement que dépend en leur présence la tenue des garçons, leur influence peut être profonde. Il n'est que de voir sur une plage ou à la piscine les jeunes gens cherchant à éblouir les jeunes filles. Un regard admiratif, un sourire suffisent pour donner à un garçon le coup de fouet d'amour-propre qui le fera sauter malgré sa crainte du haut du plongeoir. Pourquoi, sur un plan différent, ce même regard et ce même sourire ne donnerait-il pas à ce garçon plus de lumière et de cran dans sa vie? La chanson d'une eau vive entraîne loin du marais. La présence des jeunes filles écarte grossièreté et lourdeur. Certaines d'entre elles, rencontrées aux heures mauvaises, vous clarifient littéralement l'âme. Nous sommes de grands garçons maladroits et pâteaux. Les jeunes filles nous forcent à la politesse et à la courtoisie. Leur grâce nous allège et rétablit l'équilibre. Nous sommes trop cérébraux. Les jeunes filles comprennent d'un seul coup avec leur cœur ce que nous disséquons péniblement avec notre raison. Leur présence est un apaisement. Elles sont un sourire et une douceur dans notre cercle de lutte. Mon Dieu, faites que nos sœurs les jeunes filles soient harmonieuses de corps, souriantes et habillées avec goût. Faites qu'elles soient saines et d'âme transparente. Qu'elles soient la pureté et la grâce de nos vies rudes, qu'elles soient avec nous simples, maternelles, sans détour ni coquetterie. Faites qu'aucun mal ne se glisse entre nous, et que garçons et filles nous soyons les uns pour les autres une source, non de faute, mais d'enrichissement. Voilà, je trouve, un beau message à transmettre à notre jeunesse. Et je termine avec le petit passage qui nous est donné en conclusion. Je me suis promené à travers le monde comme dans un jardin clos de murs. J'ai mené l'aventure d'un bord à l'autre des 5 continents, et j'ai réalisé les uns après les autres tous les rêves de mon enfance. Le parc de la vieille demeure périgourdine où je fis mes premiers pas s'est élargi aux limites de la terre, et j'ai joué sur la map monde le beau jeu de ma vie. Pourtant, les murs du jardin n'ont fait que reculer, et je suis toujours en cage. Mais un jour viendra où je pourrai chanter mon chant d'amour et de joie, toutes les barrières se briseront, et je posséderai l'infini. Nous nous sentons nous aussi en cage, et bien que notre univers soit largement plus petit que le sien, en l'occurrence, mais nous savons que nous préparons nos cœurs, et notamment par toutes ces méditations, nous préparons nos cœurs à la vie dans l'infini, car ils sont faits pour l'infini, et ils le désirent, plus ou moins consciemment, mais ils le désirent tous. Amen.